Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Mathilde Panot du groupe France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, le moment que traverse notre nation est grave autant qu'inédit. Au nom du groupe de la France Insoumise, je veux formuler un hommage appuyé aux soignants et à toutes les forces républicaines en première ligne dans cette lutte contre le virus, ainsi que nos pensées les plus solidaires aux Françaises et Français touchés par cette épidémie historique. Nous vous assurons, Monsieur le Premier ministre, de notre disponibilité totale et du strict respect des consignes dictées par nos autorités sanitaires. Mais il ne peut y avoir, Monsieur le Premier ministre, d'unité dans le pays sans confiance dans votre action. Vous avez affirmé lors du journal télévisé de France 2 que vous aviez consulté les formations politiques quant au maintien du premier tour des élections municipales. Vous le savez comme moi, nous n'avons pas été consultés sur le maintien de ce scrutin. Vous avez par ailleurs admis que l'ancienne ministre de la Santé, Madame Buzyn, vous avez alerté dès janvier sur la catastrophe à venir. Pourquoi ne pas nous en avoir informés? Pourquoi n'avez-vous pas mis en œuvre alors les mesures nécessaires? Si, comme elle le dit, vous saviez, pourquoi sommes-nous en retard dans la production des masques, des gants de protection ainsi que du gel hydroalcoolique indispensable à la protection des soignants et des salariés, alors que ces matériels manquent cruellement dans le pays? Pourquoi n'avons-nous pas les tests en nombre suffisant pour organiser un dépistage généralisé afin de permettre une prise en charge plus rapide et plus efficace, comme le préconise l'Organisation mondiale de la santé? Monsieur le Premier ministre, la transparence que vous devez aux Français et à la représentation nationale doit être totale. Nous demandons la création d'un comité parlementaire de suivi permanent afin de contrôler votre action dans l'intérêt de toutes et tous dans la lutte qui doit à ce jour nous unir. Plus que jamais, le contrôle démocratique du gouvernement importe et doit s'imposer, car la confiance méfiante est impossible. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mathilde Panot. Depuis le premier jour, ça a été dit, tous les jours, il y a un exercice de transparence qui est fait devant les Français, par le biais d'un ministre, du Premier ministre, du Président, du Directeur général de la Santé. L'histoire de notre pays a été profondément marquée, meurtrie, par des crises sanitaires d'ampleur pour lesquelles la transparence n'a pas toujours été la valeur cardinale. Et on sait ce qu'il en est résulté, une perte de confiance très forte dans l'élite scientifique, dans l'élite politique, et ainsi, la question de la transparence est une question vitale, précieuse, et tous les comptes qui doivent être rendus, toutes les enquêtes qui doivent être faites, le seront en temps voulu. Vous imaginez bien que maintenant, nous sommes occupés à aider les soignants à sauver des vies et nous privilégions tout le temps disponible avec l'ensemble des services qui sont mobilisés jour et nuit depuis des semaines pour pouvoir mener cette mission. Mais j'entends le besoin d'aller plus loin dans la transparence. J'ai été moi-même parlementaire et rien ne me choque. Dans cette même logique de transparence, Madame la députée, si nous n'avions pas eu une ministre de la Santé avertie, si nous n'avions pas eu un gouvernement et un Premier ministre avertis, en alerte permanente, si je n'avais pas eu un directeur général de la santé averti en alerte permanente, jamais nous n'aurions pu intervenir comme nous sommes intervenus à Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, alors même que l'épidémie n'existait pas en Europe, alors même que quasiment aucun pays européen ne parlait du coronavirus comme d'une menace réelle et imminente. C'est bien parce que, depuis le premier jour, en anticipation, tout a été mis en œuvre pour pouvoir intervenir au moment où le virus pénétrerait sur notre territoire, que nous avons pu retarder semaine après semaine l'arrivée d'une épidémie qui était inéluctable à terme. Rien ne laissait présager, Madame Panot, que l'épidémie nous frapperait cette semaine, la semaine prochaine ou la semaine dernière. Aucun indicateur, aucun consensus scientifique. Et vous savez que les consensus scientifiques, nous les recherchons et que les scientifiques, nous les consultons également en transparence. Tous leurs avis vous sont accessibles comme ils sont accessibles à l'ensemble des Français. Croyez vraiment en la transparence comme une valeur cardinale, celle qui nous guide depuis le début, qui nous mobilise depuis le début et qui nous a permis d'agir en efficacité depuis le début.